Hello! J'espère que vous avez passé une bonne première journée de déconfinement. Si vous avez été déconfiné, j'ai l'impression pas tant que ça. Hop, hop là, je vais épingler. Hop. Ah, évidemment, comme à chaque fois. Et il y a Anne qui... Eh ben oui, merci, ça va. Moi, je suis confinée encore une semaine puisque mes parents sont des personnes à risque et qu'on veut les voir Hello, ce week-end. Salut! hello, comment ça va? Bien, et toi? Ça va, trop bien. C'est bien, les gens arrivent. T'es dans le sud, c'est ça, toi, hein? Ouais, je suis dans le sud. Après, confinement à max. Moi, j'ai une bonne énergie de travail en ce moment, donc Ouais, il y a je vais pas pas mal souvent dehors. d'entrepreneurs qui disent ça, qui disent je bosse à fond, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Bah, toi aussi, tu bosses bien là. Ouais, ouais, ça va. Bah, C'est il cool. y a pas de pause, on perd un peu la notion du temps, du coup. Ouais, Avant, ouais, c'est ça. c'était rythmé par quelques obligations sociales, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus d'apéro, il n'y a rien, parce que les apéros Skype, moi, j'en ai fait la première semaine, et en fait, tu te rends compte que vite, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi. Ah, il faut des temps, boire tous les jours, la bonne ambiance. C'est trop cool. Du coup, pour les personnes qui sont déjà là, il y a un point d'interrogation en bas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et je pense qu'on peut attendre encore 1 ou 2 minutes, Ouais, ouais, non, mais le carrément, temps que les gens débarquent. Ok. carrément, carrément. Et donc toi, enfin moi j'ai un beau temps là, mais je sais pas si Ouais. si chez toi aussi vous avez eu les orages de l'enfer il y a 2 nuits. Non, j'ai vu enfin, j'ai vraiment vu partout et j'ai pas vu, enfin, on n'a pas vu ça ici. Bon, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Mais, ah oui, t'as déjà une petite question. Et c'est plus censé, enfin, Bah ça, on va faire pour un toi. live. Ouais, on va faire un live sur le sujet. J'ai proposé des lives FAQ, des trucs comme ça, et on m'a dit ouais grave. Et là j'ai fait une boîte à questions en story pour demander les thèmes. Et je pense qu'on va faire un truc sur les labels. Trop Mais cool. c'est un vaste sujet les labels, c'est super compliqué. Ouais, C'est ouais, ouais, c'est un peu opaque. ouais, Nous il pleut, carrément. il fait 5. Ah ouais, c'est dur. 5 degrés en France? Quoi, à la Je sais montagne? pas. Je sais pas, même en montagne, normalement à cette saison-là, ça va quoi. Il est censé faire Ouais. beau. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'avais des amis dans le sud-ouest qui me disaient qu'il faisait 30 degrés il y a 4-5 jours avant l'orage, Ouais, là. 30 degrés début mai, tu te dis, bon. tu m'étonnes. Le sujet aujourd'hui, on va parler de MyLuby, qui est un lubrifiant que Anne va sortir bientôt et qui est un lubrifiant clean. Et du coup, on va parler de ce qu'on doit retrouver ou non dans un lubrifiant, de ce genre de choses. Yes. À Grand Est, c'est pour ça les 5 degrés. Ouais. Si ça 6 serait à beau. Strasbourg. Ouh. Ouh. Ah ouais, 20 degrés en une journée. Ouah. C'est l'apocalypse. Ouais, Moi, je vois que ça comme excuse. C'est ouais, l'apocalypse. C'est un peu bizarre ce qui se passe. Il n'y a rien qui va. Bon, du coup, ouais. Anne, bon, Anne, c'est ma copine. Voilà, on est copines. Donc, moi, je la connais un peu quand même. Anne, tu es entrepreneuse et tu as décidé de lancer un produit qui tient à cœur. Oui. Raconte. Alors, moi, je suis tombée un peu dans l'entrepreneuriat pendant mes études. J'étais hyper déçue, enfin, des études en école de commerce. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et je suis allée dans cette voie comme ça suite à des non-choix. On me poussait vers là parce que j'étais une bonne élève. Et je me suis retrouvée un peu dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de créer et créer quelque chose pour moi vraiment en tant que consommatrice. Et donc, j'ai commencé à faire des jeux de société. Donc ça, c'était il y a 3 ans et demi. Et en sortant d'école de commerce, j'ai pris un CDI, j'ai continué à avoir ma petite boîte de côté, qui a été ma vraie école en fait pour faire un peu de marketing, un peu de communication, un peu de finance, etc. Ça a été vraiment, enfin, mon école. Je trouve pas que l'école de commerce m'ait apporté vraiment beaucoup de choses. Par contre,
Le fait de créer comme ça avec mon associé, ça nous a appris plein de choses. Et en étant en CDI, pareil, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là encore? Il faut que je crée quelque chose. Et donc, c'était en juin dernier, je me suis posé plein de questions. Je voulais vraiment créer une marque naturelle. Donc, que ce soit un make-up clean, des savons et shampoings solides, bah, on en avait discuté. Moi, je voulais partir sur cette idée. Finalement, il y avait quand même beaucoup de personnes sur cette idée, des personnes qui le faisaient très très bien. Bah, tu as rencontré Célia de Oumaï, Ouais. qui fait ça très très bien, très très engagée, très éco-responsable. Le lubrifiant, c'est un peu venu comme, entre l'envie d'entreprendre pour créer un produit vraiment d'un point de vue consommateur et aussi d'histoires personnelles avec mon associé que j'ai rencontré grâce à The Family, et c'est aussi là qu'on s'est rencontrés, Kaina. Ouais. Et on parle des histoires personnelles qu'on avait, notamment en école de commerce où ils te donnent des échantillons de Durex qui te brûlent et qui te nique la vie, quoi, parce que ça te fait hyper mal. En fait, on s'est dit vraiment qu'il y avait quelque chose à changer et à dédiaboliser sur le lubrifiant. Et donc, depuis juillet, on travaille dessus. On a fait la formule avec toi pour qu'elle soit le plus clean possible. On essaye d'être éco-responsable au maximum possible. Après, moi, mon but, c'est pas de faire de greenwashing. On sort une V1 d'un packaging qui est en bioplastique, qui a pas de packaging autour, pas de manchon en plastique, où il n'y a pas d'étiquette dessus parce on a sérigraphié dessus. Alors après, il y a plein de choses à faire derrière. Mais voilà, on est une petite entreprise, il y a déjà les tests à faire parce que notre formule, elle nous appartient à nous. On ne fait pas du dropshipping. Je pense que tu en as pas mal parlé pendant tes lives. Nous, on voulait vraiment faire de A à Z le lubrifiant et c'est ce qu'on a fait du coup. Et il sort le 2 juin sur Ulule. Ça, c'est trop cool. Ouais, T'es prête pour la ouais. campagne? Ça va, il y a encore. En fait, on voulait, pour la petite histoire, on voulait lancer fin mars. Je t'en avais beaucoup parlé. Et finalement, le confinement a fait que notre laboratoire, il était. Il nous a dit qu'il s'était mis à fond à faire du gel hydroalcoolique, notre laboratoire français. J'allais pas lui dire, bon, accélère un peu sur mes lubrifiants. Enfin, il était en train de faire du gel hydroalcoolique, s'est reconverti à faire ça. Et pareil, notre campagne Ulule, on n'avait pas envie d'occulter non plus les campagnes sociales pour les soignants, pour les restaurants qui avaient beaucoup sur Ulule, donc on a attendu. Et donc là, ça m'a vraiment donné du temps pour vraiment bien préparer la campagne. Après, oui, il y a encore des petits, la vidéo, on l'a, mais il manque la voix off. La voix off, il fallait qu'on attende le déconfinement, donc voilà. Et je vois une petite question, et il y a un parfum, non. Alors vraiment, le concept de My Luby, et c'est ce qu'on s'est dit avec, Kaina, qui nous a beaucoup, aidé à faire une formule qui convienne au plus de personnes. Et ça, on va rentrer dans le détail. C'est sans parfum, sans alcool, sans parabènes. On a même retiré la glycérine, sans parabènes, sans silicone aussi, c'est hyper important. Parce Ouais. qu'on sait pas. Ouais, vas-y. Ouais, moi, je pensais pas qu'on vous proposerait de fabriquer un truc avec du silicone pour un lubrifiant. Et en fait, si. Voilà. Si, si, Et si. puis, j'ai appris qu'on pouvait faire du lubrifiant avec du silicone. Si, si, si. Mais C'est alors, pas top. c'est exactement ça. Et en fait, moi, je t'en ai parlé il y a un mois parce qu'on réfléchissait à faire notre deuxième, lubrifiant, au moins à réfléchir à la formule si notre campagne Ulule marche. Parce qu'il y en a qui disent que le lubrifiant à base d'eau, ça sèche vite, c'est pas assez lubrifiant. Et par exemple, sous la douche, on peut pas l'utiliser. Et donc, nous, on s'est dit, bon, on va réfléchir à quelque chose qui a un pouvoir un peu plus lubrifiant. Il y en a 3 types. Il y a à base d'eau, celui qu'on développe pour qu'il soit le plus qui conviennent vraiment à tous. Il y en avait un au silicone et un à l'huile. Et je me souviens que je t'avais demandé au silicone, Kaina, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et en fait, on est même pas allé plus loin dans les réflexions, quoi. Vraiment pas. Ouais. Tous les lubrifiants sur le marché sont mauvais. Je crois pas tous, mais ceux sur lesquels je m'étais Non. penchée étaient pas ouf. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est pas des marques en qui je suis particulièrement confiant. J'ai pas trouvé. Après, nous, on en parle beaucoup. Il n'y a pas juste la compo qui compte. Il y a les faits et l'expérience que tu as avec le produit. Et moi, ce que je reproche beaucoup aux lubrifiants que j'ai croisés, c'était surtout d'avoir des textures collantes. Et c'est assez Et qui sentent, ouais. désagréable. Ouais, et qui sentent. Voilà. Donc, Ouais. il y avait du travail là-dessus.
Et moi, je Ouais. sais pour avoir vu les premiers protos que c'est possible. Ouais, non, c'est cool. On a vraiment, pareil, on te l'a fait tester, on l'a fait tester à pas mal de personnes autour de nous, dans toutes les conditions. Bon, pour être hyper concrète, avec un sextoy, avec des préservatifs, à deux, tout seul, tous les rapports possibles. Et on s'est rendu compte que c'était un bon produit et qu'il était prêt à être fabriqué, à faire tous les tests. Les tests, ils durent 4 mois et qu'on soit prêt pour lancer la campagne Ulule. Ça devait être Donc, marrant, ça, de passer au pote en disant, bon, tu testes et tu donnes ça un avis. c'est ça. Et en plus, enfin, c'est un gros sujet le lubrifiant parce qu'on a eu tendance à le diaboliser et ça fait qu'il y a une génération. Enfin, alors je sais pas si ça vient de mon milieu ou pas. Et ouais, j'ai des amis autour de moi. Je me souviens quand je leur ai dit bon, bah, je vais monter un lubrifiant. Bon, déjà ils m'ont pris pour une folle. Et finalement ils me disaient mais pourquoi un lubrifiant? Moi, j'ai pas besoin de ça avec ma copine. C'est dégueulasse. Ça sert à rien. Et finalement, en fait, j'ai réussi à les convaincre. Et il y en avait un qui m'a dit mais ton échantillon, je l'ai terminé en 2 semaines, quoi. Enfin, et c'est quand même, enfin, tu te souviens de l'échantillon, il est quand Ouais, même, ouais, ils sont quand même, ouais. C'est ouf. ouais, non, en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce projet, c'est de convaincre des personnes qui ne voulaient pas utiliser le lubrifiant et qui me disent, en fait, les rapports sont beaucoup plus agréables avec. Et sur un lubrifiant qui reste, enfin, naturel dans le toucher et enfin, dans l'odeur, etc. Bon, après, on a plein d'idées pour décliner la gamme, notamment au niveau enfin, un lubrifiant qui a un pouvoir lubrifiant, enfin, plus fort. Et c'est pour ça qu'on réfléchissait ensemble à un lubrifiant à l'huile, si jamais notre campagne Ulule marche. Mais voilà, en gros. Ouais, parce que ouais, après, je regarde, enfin, je te poserai les petites questions qui ont été posées. Ouais, N'oubliez pas l'encart là avec le point d'interrogation, comme ça on les perd pas dans le fil. Il y a des lubrifiants à base d'eau qu'on peut utiliser avec des préservatifs. ouais, Et après, il y a les huiles, ce genre de choses, genre l'huile de coco qui est hyper réputée comme lubrifiant, qui est très bien, mais qui ne peut pas être utilisée avec un préservatif. Et voilà. qui a un toucher après. C'est une autre expérience, quoi. Ouais. C'est L'huile de coco, justement, nous, on nous disait, mais en fait, l'alternative à ce que vous faites, c'est l'huile de coco. Finalement, l'huile de coco, bah, déjà, de un, tu peux pas l'utiliser avec un lubrifiant. Moi, je suis fan d'huile de coco, je m'en mets partout, dans les cheveux, sur le corps, j'adore, hein. Je cuisine avec. Juste, au niveau, enfin, il y a des gynécologues qui nous disaient que l'huile de coco, parfois, ça pouvait créer des mycoses à certaines personnes qui étaient sujettes à ça. Donc, il y en a qui m'ont dit en MP, sur le compte de MyLuby, etc., que ça ne leur correspondait pas, l'huile de coco. Et ce que je peux très bien comprendre. Donc, il faut savoir que c'est un lubrifiant, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et Donc, surtout, voilà. surtout, enfin pour moi, c'est le point hyper important, c'est un lubrifiant pour les capotes, c'est un lubrifiant à base d'eau parce que Ouais, l'huile rend poreuse les capotes et c'est con quand même de pas utiliser le bon lubrifiant et se retrouver avec un accident de capote. Enfin, c'est quand même exactement. emmerdant ou avec des problèmes de MST. Il y a quelqu'un qui demande le prix de ton lubrifiant. Alors, le prix enfin, en fait, on va le lancer sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Il y a beaucoup de produits naturels que vous avez vus dans les lives de Kaina qui se sont lancés sur Ulule. Ça permet de faire des précommandes et nous, on le livre, enfin, on va le lancer le 2 juin. On espère livrer mi-juillet, donc juste après la campagne. Et on va faire un prix qui à 15 euros avec la livraison dedans pour les premiers. Et après, ça montera enfin, 18 euros avec la livraison inclus. Voilà. Tout à fait raisonnable. Et tout clean, ça c'est quand même vachement cool. Et français. Euh, et français, ouais. Ouais, du coup, tu Ouais. fabriques tout en France. Oui, et en fait, pour nous, c'était important parce que quand tu regardes même les nouvelles marques qu'on voit maintenant au Monoprix qui font des jolis lubrifiants, parce que nous, on voulait que ce soit joli, français et clean. Mm. Et alors, joli, bon, il y en avait peu. Maintenant, il y en a un, enfin, qui s'appelle Smile Makers. Quand tu regardes, j'avais regardé et derrière, c'était fabriqué, je pense, en Thaïlande, un truc comme ça. Et pareil, enfin, certains de Durex sont fabriqués en Thaïlande. Nous, on voulait Ouais, vraiment, enfin, c'est français, quoi. Et je pense qu'il n'y a même pas de débat dessus. C'est assez important, d'autant plus par la ouais, période, enfin, ouais, vu la actuelle. situation actuelle, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Quand on a fabriqué un produit fini et qu'on veut le développer, à qui doit-on s'adresser, s'il vous plaît? C'est marrant, on va faire un live de la semaine demain sur le sujet sur comment lancer sa marque cosmétique. Mais en gros, il y a deux options. L'option que toi tu as choisie, c'est d'aller voir un laboratoire Ouais, qui va fabriquer ensuite, et donc on négocie avec le laboratoire les quantités qu'on souhaite ouais, pour un certain exactement. montant. Et l'autre option, c'est de monter son propre labo ou de fabriquer Ouais. soi-même dans un labo qu'on loue éventuellement ou des choses comme ça.
Mais ça, on va en Exactement. parler demain, ouais. Toi, Oui, t'es oui. passé par un labo avec qui t'as fait des échanges, avec qui t'as discuté et tout. Oui, et c'était assez difficile parce que, alors, moi, ce que je conseille quand on cherche un laboratoire, bon, j'ai plein de petites techniques, on pourra en parler, avec Elina, pour que tu en parles derrière tes lives, mais c'est dès que tu en trouves un, même s'il respecte un peu ton cahier des charges, de quand même continuer à chercher parce que typiquement, nous, le premier, il était très bien, mais il demandait 10 000 unités au début et finalement, enfin, 10 000 unités, c'est quand même un gros investissement. En plus, il y a les tests derrière qui coûtent cher. Donc on a continué à chercher et j'ai trouvé enfin ce super labo avec lequel on travaille. C'était un peu compliqué parce qu'ils ont leurs habitudes. C'était un peu compliqué de leur demander de retirer la glycérine, de retirer le phénoxyéthanol, de retirer le parabène, le silicone. En fait, c'était vraiment, je devais vraiment leur expliquer pourquoi je voulais pas ces formules. Ça, c'était compliqué. Et, et finalement, après, enfin, on a réussi, enfin, grâce à toi, grâce à une pharmacienne aussi autour de moi à qui j'ai parlé de la formule, etc., on a vraiment réussi à leur donner la formule qu'on voulait. Donc, mais Oui, après, je pense qu'il y a toujours beaucoup plus de liberté quand tu as ton propre laboratoire, mais je pense que c'était pas du tout le même investissement. non, c'est pas les mêmes. Oui, Après, il te faut quelqu'un pour certifier. Il y a tout un tas d'étapes qui sont pratiques, enfin, en labo, puisque le labo, il a les spécialistes qui vont te faire tes DIP, le toxicologue ouais, qui va te valider exactement. ta formule et tout. Donc, voilà, c'est un équilibre à trouver. Il y a un truc à savoir aussi pourquoi, Anne, tu dis que il fallait leur faire changer leur habitude. C'est aussi parce qu'il y a la possibilité de faire de la marque blanche Oui, dans les labos. C'est-à-dire, on arrive, on dit voilà, moi je veux commercialiser un rouge à lèvres, mettons. La personne va dire ok, quelle couleur, quel packaging vous nous ramenez, et ils vont remplir ton packaging avec un rouge à lèvres que tu auras éventuellement testé, mais dont la formule ne t'intéresse pas. Et il y a ça, il y exactement. a et puis et du coup ouais, donc soit t'as aucune idée de la formule, soit simplement tu donnes un cahier des charges. Enfin, il y a plusieurs niveaux de ce que Ouais, tu peux faire. Et du coup, les labos ont des formules en fait aussi qu'ils ont l'habitude de travailler. Il y en a qui sont spécialisés sur certains types de produits. Donc voilà, c'est un ouais. équilibre à trouver avec le labo aussi. C'est trouver un labo avec lequel l'équilibre est possible. Où seront les Exactement. points de vente? Alors à part Ulule. Alors, à part Ulule, on a déjà des demandes pour référencer notre lubrifiant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que hier, on m'a demandé si on faisait une marque blanche de notre lubrifiant. Donc, on prend notre formule et on met notre étiquette. Mais en fait, vu que nous, on a vraiment envie d'être une marque à part entière, bon, on s'est dit, on pourra enfin, faire une collab. Mais on a quand même envie de garder notre marque dessus. Du coup, enfin, j'aimerais vraiment bien être dans les sex shops, si c'est possible, parce que je pense qu'il y a enfin, il y a des choses à réinventer. Moi, j'habite à Pigalle normalement, et les sex shops, bon, souvent c'est C'est un peu shady. intimidant. Voilà, l'expérience est un peu à revoir. On aimerait bien être en pharmacie aussi, vu que ça va un peu avec ce qu'on est en termes de clean, etc. Après, on n'a pas envie que ce soit perçu comme un médicament. On veut vraiment Ouais, le rendre, enfin, tu vois, agréable, sans tabou, etc. Donc, ce sera sur notre site internet et à terme, enfin, nous, le Graal, ce serait d'être chez Sephora, ouais, Monoprix bien sûr, et dans les bio aussi, enfin, bien sûr. tu m'étonnes. Vous avez consulté des gynécos, des médecins ou pas besoin? Alors, avec notre laboratoire qui est spécialisé, il y a des gynécos. De toute façon, il y a un test gynécologique. J'ai aussi discuté avec une pharmacienne qui avait un peu un background derrière pour nous conseiller ce qu'il lui fallait ou pas, enfin ce qu'il fallait mettre dans la formule. Et oui, enfin, on a fait ça. D'ailleurs, le test gynécologique, enfin, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un laboratoire, c'est que derrière, bah, ils te font tous tes tests qui prennent un peu de temps, mais au moins tu sais que bah, typiquement tu peux l'ingérer, notre lubrifiant, tu peux te le mettre sur les zones sur les zones intimes. Voilà, enfin, on a En tout gros, il y fait. a des tests avant la mise sur le marché, il y a des tests qui sont Oui, faits, et il y a des tests qui sont faits sur des personnes. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de trucs qui sont en Roumanie. C'est des trucs un peu discutables aussi. Ouais, ok, je ouais, c'est savais un peu, pas. non, ouais, l'univers du test. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est un peu shady parce qu'en fait, Ok, ben, il faut des tests humains et des fois, c'est pas dans toutes les meilleures conditions. Mais c'est un sujet qui est pas encore remonté trop, donc moi j'ai décidé d'investiguer sur le sujet là. Ça a l'air grave ok, intéressant. Donc intéressant. c'est mon Si tu nouveau veux, je sujet du demanderai. truc. Bah ouais, Je, grave. je demanderai parce que moi, typiquement, je sais que c'était des cellules reconstituées de C'est de ouf. muqueuse enfin bref, en tout cas, Ah, c'est enfin, trop bien. ouais, ouais, C'est enfin, trop en bien. tout Ah cas, bah j'ai ouais, je pas suis l'impression que carrément ce soit fait en preneuse. Roumanie.
Ouais, bon, on Restaurant. en discutera après. Ah, grave. Ok, Du trop coup, cool. ouais. Après, il y a un truc à pas oublier sur la question de est-ce qu'on consulte des gynécos, des médecins. Enfin, il y a plein de gynécos, plein de médecins, plein de dermatos qui n'ont pas une grande idée de ce que fait la composition sur la santé, en Ouais, fait, hein. exactement. C'est quand même quand je me rends compte du travail qu'a fourni Raphaël sur ce sujet, je me rends compte, enfin, c'est un spécialiste comme il en existe pas beaucoup, en fait. En France, il n'y a pas. Il n'y a pas Ouais, vraiment d'études spécifiques là-dessus, quoi. C'est ouf. exactement. Et pour être hyper honnête, moi vraiment, je te fais beaucoup plus confiance à toi qu'à une gynéco. Enfin, vraiment, sur la composition, je dis pas ça pour, enfin, tu sais, hein, mais je fais beaucoup plus confiance à Composcan que à des gynécos parce que j'ai discuté avec Ingrédient de Bonheur, Morgane, qui accompagne des personnes en situation, enfin, qui sont atteintes de vaginisme. Et donc, dans le vaginisme, on leur prescrit un lubrifiant généralement pour reprendre, enfin pour retoucher un peu leur corps, se redécouvrir, etc. Et parfois, les gynécos, elles me disaient, ouais, moi, elle m'a recommandé ça, ça, ça. Donc, il y avait de l'huile de coco aussi, mais parfois, dans les lubrifiants, je suis allée regarder la compo sur CompoScan, etc. C'était pas top. Donc, Ouais, ben, c'est une méconnaissance, mais c'est normal en même temps. C'est pas leur domaine et en même temps, c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel on se penche depuis si longtemps que ça, en fin de compte. ouais, Euh, finalement, on se rend compte que sur le lubrifiant, enfin, en fait, on a changé le déodorant, on a changé le dentifrice, on a changé nos crèmes, on a fait du clean partout. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse énormément, mais surtout quand j'en ai discuté avec toi, c'est que les lubrifiants, c'est une des zones les plus sensibles de notre corps. Et il y avait encore plein de merde dedans, quoi. tu m'étonnes. Ah, j'ai une question. Le pH sera alors tiens, bah, attends, je vais mettre la Ouais. question, ça va. Le pH sera différent selon les compos. Pour ma sœur, atteinte sévèrement d'endométriose sévère. Alors, Euh, le pH, alors justement, ça, c'est aussi quelque chose par rapport au pH de l'huile de coco. Il me semble que le pH de l'huile de coco est plus neutre, alors que le pH vaginal est plus acide. Et donc, enfin, c'est un pH entre 3,5 et 4,5. Et donc, c'est adapté au pH du vagin, enfin, ok. de la vulve. Ouais, après, Donc, oui. je sais pas après C'est pas si. censé provoquer de déséquilibre du Non, pH. non, justement, c'est. Enfin, et d'ailleurs, il y a un Ouais, test dessus. ouais, Donc, mais voilà. souvent, en fait, en cosmétique, on fait des tests, dans les crèmes et tout, on fait des tests de pH pour Oui, éviter, oui, oui. Non, non, éviter c'est les sûr. soucis. Surtout là. Enfin, Euh, ouais, tu m'étonnes. Après, c'est pour ça. votre Ouais. compo, elle est vraiment clean, clean de chez clean. Lien Ulule, bah, bientôt, du coup, le 2 c'est ça? Alors bientôt, mais par contre, vous pouvez, enfin, ouais, ce sera autour du 2 juin en croisant les doigts si tout se passe bien. C'est hyper sympa de demander. En tout cas, si vous voulez, il y a, enfin, je peux le mettre, c'est notre site internet, c'est www.maillubi.com et si vous Et mettez il y a votre le compte adresse mail, on Insta vous qui est prévient. tagué. Ouais. Et puis il y a et vous pourrez le retrouver facilement sur l'Insta et l'Insta est tagué dans ma story, l'Insta de MyLuby. Comme ça, Exactement. Et vous donc, pouvez aller leur enfin, demander. derrière, si vous mettez votre mail, nous, on vous préviendra, enfin, le plus tôt possible dès qu'il sort, Et oui, pour dès avoir que le le tarif lubrifiant sort. Early Bird. Oui. Alors, hop. Diffuser le nom des labos, c'est possible ou c'est pas légal? Alors, je sais pas Comme- si. Je pense pas que ce soit. Enfin, il y a pas. C'est plus c'est un peu le côté secret sauce quelque part, j'imagine. Alors, c'est pas que c'est pas légal. Enfin, nous, il y a pas le nom de notre labo sur le packaging. Donc, il y a pas de, enfin, tant qu'il y a les ingrédients, je pense qu'il y a rien de légal ou pas et la date d'ouverture. Après, effectivement, moi, on m'a demandé pas mal de fois le nom de notre laboratoire. Bon, tant qu'on n'est pas lancé sur le marché bien établi, je préfère pas trop donner. Enfin, pas par peur de concurrence, mais enfin, on a pris du temps à formuler. Enfin, avec ton aide d'ailleurs, Kaina a une super formule. Bon, là, on Ouais, voit déjà. il y a un Ouais. côté, ouais, il y a un côté un peu stress du concurrent qui déboule très vite, qui récupère la super formule. Surtout qu'en fait, on est tout petit, quoi. Donc en fait, si un grand arrive, faut se dire n'importe Ouais, quoi. faut Enfin, laisser le t'en temps de parler, tu se. vois. Carrefour qui sort Source, le magasin Source. Enfin, tu vois, s'il y a un gros Durex qui arrive et qui fait sous une autre marque, C'est n'importe clair. quoi, enfin, une Ouais, c'est marque. vrai que Source fait relativiser sur, ouais, sur les Ouais, j'ai vu. capacités du grand. Il y Bah a des d'ailleurs, Source, lubrifiants. c'est un bon J'y étais allée, distributeur pour ouais. toi.
Ouais, j'y étais allée justement, je l'avais noté. Je m'étais dit, en fait, ils ont Smile Makers ou nous, enfin, s'ils ont Smile Makers, nous, on est français, eux, ils sont pas français. Donc ça serait dommage de pas nous prendre, tu vois. Et pareil, au Monoprix, ça serait dommage de pas nous prendre et de proposer que des trucs fabriqués en Thaïlande, quoi. Ouais, Tu vois. clairement. Tu m'étonnes. Du coup, c'est quoi la base de ton lubrifiant comme ingrédient déjà? C'est de Pour l'eau. expliquer. Si on avait voulu faire un lubrifiant solide, d'ailleurs, il m'en a parlé. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais petit fun fact. On m'avait parlé de lubrifiants solides qui sont en train de développer. Bon, alors après, ça vient sous format de poudre et qu'il faut que tu fasses bouillir dans de l'eau à une certaine température, que tu fasses un peu ton petit mix. Bon, après, pour un lubrifiant, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a un côté intime où ton masque, moi je me fais mes masques, mes gommages, j'ai pas de problème, mais bon, sur un lubrifiant, sur le coup de l'action, t'as peut-être envie Ouais, d'avoir un truc frais. c'est. C'est à base d'eau. On a rajouté deux actifs hydratants. Euh, on a fait une huile de calendula et vitamine E. Après, l'huile de calendula, il fallait pas en mettre trop pour pas que ça fasse Faut pas que ça soit un huileux, lubrifiant ouais. à base d'huile. Mais sinon, on avait regardé ensemble la formule. Tu veux que je te ressorte les Non, ingrédients non, 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 c'était pour parler un peu de la super compo. Ouais, l'huile de calendula, moi, c'est mon grand chouchou. C'est un peu le truc magique pour le bébé et tout. Et du coup, je trouve que Ouais, pour un lubrifiant, c'est le bon extrait à utiliser, quoi. exactement. Et alors là, nous, notre souhait, c'est de faire un lubrifiant à l'huile avec, que des huiles, françaises ou alors européennes, mettre de l'huile de calendula dedans, de l'huile de macadamia, de l'huile de lin, etc. Bah, ça serait Ça, top. ça serait top. Et ça, Ouais. on y réfléchit ensemble d'ailleurs. Et oui, the best. Et voilà, et, Ah Blondie. bah voilà. Ouais, Maxime. lubrifiant à l'huile, ouais. Ça, c'est une bonne idée. C'est une super idée Ouais, parce que bah, pour les personnes qui n'utilisent pas de préservatif, pour l'usage dans l'eau, dans l'eau, sous bah, la douche. ouais, c'est un produit de ouf. Mais C'est c'est quand même hydratant. marrant. Ouais, c'est quand même marrant que tu sois allé sur le lubrifiant, quoi. C'est pas un ingrédient, c'est pas un produit où, enfin, moi, je crois que j'ai pas croisé encore de marque qui fabrique du lubrifiant dans le green. Je dois Alors, en vous. plus, c'était pas le plus facile, hein, parce que quand on en avait parlé avec Maxime, on s'était dit, moi, je voulais vraiment créer une marque solide. En plus, j'avais plein d'idées, que tout le monde a, hein, bien sûr, hein, mais nettoyant visage solide, savon pour la barbe, un shampoing. D'ailleurs, moi, j'utilise le shampoing de Ou Oumaï. maille. Vraiment, j'avais plein d'idées. Enfin, redorer un peu le blason du solide qu'on pouvait consommer hein, depuis longtemps, hein, d'ailleurs. Mais et voilà. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, on va aller sur le lubrifiant. Personne fait ça. Il faut vraiment qu'on. C'était pas une question d'être pionnier, c'était surtout de changer quelque chose que quelqu'un n'avait pas changé, en fait. Je me suis dit, quand Ouais, j'ai rencontré Célia, je me suis dit, mais c'est tellement la personne parfaite pour faire ça. Pas aller sur son marché, quoi. Ça sert à rien. Enfin, autant faire quelque chose qui fait vraiment bouger les lignes quelque part. Et c'est vrai que j'en ai pas rencontré d'autres. Alors oui, il y a d'autres marques françaises. Il y a Yes for Love. Il y en ouais, je a connais pas. d'autres aussi. Bon, elle est un peu plus cher aussi. Après, Yes for Love, c'est clean, hein, mais nous, vraiment, là où on se différencie, c'est qu'on a retiré la glycérine. Et tu sais, je t'en avais parlé de la Mm. glycérine. Alors, il y en a quasi dans tous les cosmétiques, il me semble. Enfin, Ouais. pas tous, mais beaucoup. Ouais, globalement, on peut dire tous à ce stade-là. Et c'est pas mauvais, il me semble, techniquement, Non. mais appliqué sur les muqueuses, ça peut créer des mycoses parfois. Donc, ça commence à être un petit peu controversé. Donc, nous, on s'est dit, bon, bah, autant se différencier à max et le retirer. Du coup, on l'a remplacé Ouais, par t'as été jusqu'au boutiste l'algue. dans la formule pour être à fond sur du sûr et certain, quoi. Ouais, bah, j'espère. Après, je pense que, je pense qu'il pourra toujours être amélioré par la suite, mais moi, je pense plus au packaging parce que là, la formule, pour moi, elle me paraît top. Enfin, tu l'as validée. Nos testeurs l'ont validé. Voilà. Après, c'est peut-être plus le packaging. Mais derrière nous, en fait, on veut pas faire qu'un lubrifiant. Enfin, je reprends un peu ce que tu me disais. On veut lancer un peu, une sorte de mouvement. C'est un peu cliché de dire ça, mais un mouvement autour des produits qui vous accompagnent dans votre intimité, une sexualité plus libre, plus positive, avec des produits vraiment qui sont bons pour vous, quoi, et qui sont français. Donc derrière, il y a pas que des lubrifiants, mais typiquement, nous, on nous demande beaucoup, est-ce que vous faites des capotes sans latex?
enfin des préservatifs sans latex, bon, on réfléchit à faire plein d'autres choses, mais au-delà du sexe, tu vois, parce qu'il y a de l'intimité aussi derrière. Donc, par Ouais. exemple, tu prends ton bain, tu as peut-être envie d'avoir le petit produit qui te permet de passer ton moment un peu égoïste pour Ouais, se toi. recentrer sur soi et sur ouais. Exactement, Du plaisir exactement. égoïste, ouais, je vois, je vois l'idée. Ouais, tu vois, le petit plaisir égoïste, mais qui te fait vraiment du bien et qui te permet de te retrouver avec toi-même toute seule, ou enfin, tout seul ou à Ouais, deux. et puis il y avait l'idée de faire un packaging, et un produit qui soit fun, Ouais, qui soit pas le côté vieillot. On en parle régulièrement avec les marques là qu'on a eu un peu et beaucoup avec les ouais, ouais, ouais. influenceuses sur la question du green qui est des fois un peu vieillot, qui est un peu passé, qui sent l'avoine et qui est pas ce qu'il y a de plus funky, alors que ben dans le green on peut tout à fait faire du funky et du joli. Ouais, Mais c'est vrai qu'en lubrifiant, c'est une innovation pour le coup. exactement. Vraiment, nous, c'était, enfin, tu sais, enfin, on est arrivé avec Maxime avec un cahier des charges comme ça. On veut faire ci, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais vraiment, ce qui est resté après, parce que tu peux pas tout faire, mais c'est vraiment quelque chose où t'as pas honte. On s'est dit vraiment, c'était la phrase qu'on répétait tout le temps quand on dit, tu n'auras pas honte de poser ce lubrifiant à côté de ta table de nuit, enfin, sur ta table de nuit. Tu n'auras pas honte. Si quelqu'un le voit de loin, on ne dirait pas un lubrifiant, bon, jusqu'au jour où tout le monde connaît notre marque, mais mais on voulait vraiment faire quelque chose de beau, où ce soit un peu précieux, tu vois. Enfin, même si on réfléchit, j'ai réfléchi un peu à ma voyage. Bon, après, est-ce que ça va avec notre dimension un petit peu éco-responsable, je sais pas. Mais un petit, enfin, tube voyage que tu peux avoir dans ton sac. Parce que moi, j'ai appris plein de choses. Enfin, j'ai appris déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent du lubrifiant à base d'eau pour insérer leur cup ou en mettre un peu Oui, je pour se savais sentir pas. mieux dans la journée. Après, enfin, pour les femmes qui font beaucoup de vélo, beaucoup de sport, avec enfin, vraiment, C'est un c'est le produit qui est lubrifiant. utilisé Ouais, au-delà des rapports sexuels ou des activités ouais, sexuelles. exactement. Donc, je me dis, pourquoi pas faire un petit, enfin, un petit format qu'on puisse mettre dans le sac, qui soit pas moche. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu disais sur le make-up All Tayers, il me semble, tu vois. Ouais, D'avoir oui, quelque chose qui est joli. oui, c'est pour ça que je te disais ça, c'est d'avoir quelque chose, un produit qui soit joli, qui donne envie de l'utiliser. Parce que si c'est pour emmagasiner un truc de plus dans le cimetière, et alors le cimetière du tiroir sextoy et produits dans le genre, en général, enfin, il est pas joyeux. Et quand il est pas joyeux, il touche pas en fait. Et c'est juste un vieux cimetière de produits. Et c'est ni éco-responsable, ni intéressant même pour soi. Je pense qu'en plus, accumuler ce genre de tiroir ne fait pas du bien à la santé mentale. Je pense que Ouais, c'est assez pesant en fait d'avoir des trucs à saloperie un peu partout. ouais. Donc ouais, si le produit est sympa, qui donne envie de l'utiliser et ça évite de l'oublier dans un coin. Il y a une date de péremption au bout de combien de temps sur le lubrifiant? Alors, il y a 30 mois quand c'est pas ouvert. Donc, si on les produit là et qu'on les met en magasin, enfin, il y a 30 mois. Et une fois que c'est ouvert, c'est 6 mois. Ouais. On a mis des conservateurs, etc. Bon, 6 mois, 75 millilitres. On aurait pu faire 1 litre de lubrifiant. Mais là, 75 millilitres en 6 mois, on a regardé, normalement, ça se fait. Il y en a qui sont à 100 millilitres et qui ont pareil une durée de conservation de 6 mois. Mais voilà, et je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que tu vois le côté beau, c'est hyper important quoi. Je suis vraiment hyper alignée là-dessus parce que vraiment nous on a envie de convaincre les personnes qui l'utilisent pas parce que en fait aujourd'hui tu vas en magasin, t'as honte. C'est comme quand quand tu étais un peu plus jeune et que tu allais acheter tes tampons qui étaient verts et bleus, etc. Aujourd'hui, tu as honte de prendre un lubrifiant, de le passer au supermarché parce que c'est genre violet Édouard, parfois il y a des termes dessus. C'est dans le Voilà, vieux, c'est aussi ce vieux rayon qu'il y a au milieu des supermarchés, au milieu de tous les produits cosmétiques. Et tu as cette espèce de vieux rayon qui a pas la même couleur que les autres, où il y a plein de petits trucs, où c'est chelou. ah Ça... ouais, avec les ampoules, là, enfin les pansements ampoules, là, généralement Ouais, t'es c'est pas, un ça. peu pas à côté. T'as le truc où tu peux à la fois t'occuper de tes cloques et avoir un Exactement, lubrifiant et tes oui, capotes. exactement. Et alors, moi, vraiment, enfin, mon rêve, j'aimerais vraiment bien que ce soit, tu vois, Source Beauté, ils ont vraiment compris comment l'intégrer un peu comme une crème, comme un soin, tu vois. Et moi, j'aimerais vraiment bien avec Maxime que les personnes achètent du lubrifiant comme ils achètent une paire de chaussettes, tu vois. Ouais, Ou un soutien-gorge ou des tampons. Maintenant, ça va, les tampons, c'est bon. Genre, t'as plus trop honte. Et encore, c'est peut-être encore un peu ouais, il y a source encore de des gens, je honte, mais pense bon, que chez moi, non. qui est... non, ouais, moi non plus.
Personnellement, l'expérience tampon, enfin gênant, ça n'a pas vraiment été gênant. C'est le jour où je suis passée en caisse avec mon père et où Ouais. je lui ai demandé de me prendre des tampons et que la caissière ou le caissier, je sais plus, m'a fait une réflexion, genre comme quoi fallait pas acheter des tampons avec mon père et que mon père l'a défoncé. En disant mais ça va pas, mais genre de quoi je me mêle Mais pourquoi? et Ouais. quoi, enfin non mais what, tu sais, où j'étais là, genre ah ouais ok, Ouais. lui il est en mode panique totale et t'as la personne qui enquête qui t'enquête, tu fais ok, d'accord, donc Ouais. les Dans ces tampons dans situations-là, tu sais même pas quoi répondre en fait. ouais mais Ok, ouais c'est hyper mais chelou, tu fais ouais enfin ça va, y a pas de grand mystère, il est au courant, je ouais. suis de sexe féminin et du coup oui régulièrement il est probable que j'ai des règles donc bon il n'y a pas de grande surprise. Après là avant-hier on a parlé avec Claudette de Fempo, Ouais. on a J'ai vu parlé de un tout petit passage, ouais. euh, combien de temps pour faire analyser les compos ajoutés dans l'appli. Quand c'est une marque qui nous les envoie, on essaie de le faire au plus vite, mais là, on a une grosse mise à jour et on est en train de faire une grosse mise à jour. En fait, pour être tout à fait transparent, c'est l'application Incy Beauty qui nous a approchés et qui nous a dit qu'ils avaient envie de partager leur base de données parce qu'en fait, le mec de Incy Beauty est un spécialiste de la gestion de base de données et pas nous. Et en fait, on a décidé de le laisser gérer. C'est voilà. Donc maintenant, on s'occupe plus de ça, ce qui nous donne beaucoup plus de temps pour nous occuper d'autres choses. Donc on est très très content. Et je trouve qu'en Ouais. plus c'est vachement cool de sa part d'être venu nous proposer ça. Donc ouais, si c'est des gens qui ajoutent ou si c'est des marques qui ajoutent, maintenant ça va dépendre surtout de eux, même si on en Mais moi, rajoute. Mais mais moi mais quand MyLuby, je, je vais le rentrer moi-même, tu vois. Mais quand t'es venu, voilà. Mais quand t'es venu mais me voir, par contre, quand c'est une marque qui vient me voir comme Anne en me disant voilà, je veux créer un produit, j'utilise le décrypteur d'abord. oui, J'utilise voilà ça. Raphaël aussi. Je prends Raphaël et puis ensuite j'analyse tout et je renvoie à Anne en disant voilà ce que dit Raphaël et voilà moi ce que j'en pense. Parce que Mais l'air moi, de rien. j'utilise pas mal le décrypteur et ça marche en 2 secondes, non? C'était pas ça la question? Ouais, le Parce que décrypteur, moi, c'est je l'avantage, c'est qu'il n'y l'utilise a tous les pas jours. besoin. Mais le décrypteur, c'est un truc de ouf parce que c'est un peu pour nous, c'est un peu un retour en arrière, si tu veux. D'un point de vue technologique, le décrypteur, c'était un truc auquel on avait pensé, mais qui était pas aussi, enfin, on n'avait pas autant réfléchi, mais on s'est dit, ouais, tu peux faire une recherche par ingrédient, ok, génial, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit sur le téléphone, tu scannes le code barre, tu as ta réponse directe et tout. Donc, on est parti hyper loin dans la technologie pour revenir à un truc qui est en fait hyper basique, c'était dans le navigateur, tu copies et tu colles. Et Ah, c'est mais moi, fait. je l'utilise à fond. Mais Mais c'est plus que le hyper code pratique. barre. Mais oui, Bah mais c'est oui, hyper pratique quand tu fais tes courses en ligne. Surtout en ce moment, tout le monde fait ses exactement. courses en ligne. Du coup, il Voilà, est c'est ça. gratuit là jusqu'à la fin du mois de mai. Tu copies-colles ta compo et c'est réglé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, tu copies-colles, ça va hyper vite et surtout, ça te permet de comprendre parce qu'après, tu peux cliquer un peu sur les ingrédients et ça parle des allergènes, etc. Et c'est hyper bien pour choisir ses crèmes. Je me suis rendu compte avec ça qu'il y avait des crèmes qui se disaient clean. Bon, ça, c'est un Ouais. sujet que t'abordes souvent, mais, Bah, mais ouais, après, tu c'est la base de notre truc, hein. C'est dire, il y a Oui, bah plein de oui. gens qui se présentent comme clean et qui ne le sont pas. Et tu dis, merde, c'est quand même abusé. Après, Ouais, ouais, c'est notre boulot de faire ça, de dire. ouais. Ouais, c'est abusé. Bah tu vois là typiquement le sujet du week-end, ça a été la sortie de Christina Cordula sur Head and Shoulder, puisqu'elle est égérie pour la marque Mm. et elle a fait un post Insta où elle explique que il y a une terrible une terrible mode des cures de sébum et tout, et que c'est dramatique, il faut absolument pas faire ça parce que ça étouffe le cheveu. Alors c'est vrai à un certain point. Mais tu vois, pas une semaine, quoi. Enfin, voilà. Et surtout, elle dit, ouais, vous pouvez utiliser Head Shoulder, ça purifie, ça hydrate, ça soigne le cuir chevelu, le shampoing et tout. Marketing, quoi. Ouais, du coup, Marketing. après-demain, on sort une réponse sur le sujet parce que c'est pire que marketing, c'est carrément Ouais. des mensonges. Enfin, Raphaël travaille dessus là et il a trouvé sur leur site internet, ils présentent des études qui disent que, et en fait, l'étude en question, c'est pas une vraie étude. C'est en fait un panel de consommateurs de chez Oui, L'Oréal, c'est ça. style 20 personnes
Et Oui, enfin, tu vois, oui. enfin, le truc, c'est plus un panel, c'est une enquête de voisinage à 3 personnes, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je peux la faire et je dis, bah, mon lubrifiant, si vous l'utilisez, C'est clair. 99% des personnes ont eu des effets incroyables, ont trouvé un job le lendemain. C'est clair. Ramène l'amour. Bon, en l'occurrence, oui. Répare ton ordinateur. Ouais, Ça porte exactement. Règle tous pognon tes problèmes. et c'est clair. Ça serait trop bien. J'en prendrais 10 caisses. Voilà, offrez-les-moi. Parfois, il n'y a pas de code barre, oui, c'est pour ça que le décrypteur est bien. Oui. Et il y a une recherche dans l'appli. Et là, on va la rajouter à Beauty Crush, la recherche. On est en train de travailler. Bon, on a eu un chantier monstrueux quand même pour mettre à niveau la base de données. Mais après, ce sera fini. C'est vrai que ça rend Ouais. fou de voir ça à la télé. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a des trucs dans le genre qui commencent moi, ça m'a fait vriller, en fait. J'ai commencé Composcan, tu sais, t'as ce début où t'es tout candide, où tu dis, ouais, faut pas trop faire de vagues, faut pas dire de gros mots, et faut dire tu sais, faut être nuancé sur les marques et tout. Non, maintenant, c'est de la merde. C'est de la Ouais, merde. maintenant, enfin, de toute C'est façon. fini. Et les gens, ils sont choqués quand ils me croisent en vrai et que je dis, on me dit, ouais, ça, t'en penses quoi? Et, oh, bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Les gens ils sont là, genre, mais t'es sérieuse? Quand même, ah ouais, non, mais Bon, au c'est moins, c'est t'es trop de la tranché. merde. Ouais, et puis en plus, tu vois, enfin, ce que tu fais prouve bien que c'est possible de faire bien. Il n'y a pas d'impossibilité à faire un bon produit. Il n'y a pas d'impossibilité à Ah, dire ça à coûte son plus cher, labo, quoi. Ouais. ouais, mais Ouais, ça coûte plus cher. ça, T'as moins de marge. En fait, c'est ça. Mais nous, enfin, vraiment, par rapport à ces marques-là, je pense que, et c'est pour ça qu'on voit, et je pense que tu le vois encore plus que moi, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de consommateurs lancer leur marque, avec peu de bagages techniques derrière, mais qui s'entourent des bonnes personnes, parce qu'ils veulent vraiment faire bouger les choses en tant que consommateurs. Enfin, moi, j'aurais aucun problème à mettre notre lubrifiant, enfin, sur moi, à l'utiliser, parce que je sais que derrière, enfin, on l'a fait justement enfin, en tant mais que ça, c'est une consommateur, première tu vois. étape, hein. C'est de pouvoir, Exactement, les gens qui utilisent leurs produits. Quand tu vois qu'il y a exactement. des gens qui n'utilisent pas ou consomment pas leurs propres produits, les trucs Ouais, qu'ils fabriquent, qui ouais. sont pas clients de leur boutique ou des choses comme ça, Mais pareil tu en comprends alimentaire. ouais, tu comprends le dysfonctionnement. Alors, on Ouais, l'a dit, ça je le disais aussi, mais c'est une grande discussion avec Sig et c'était une réflexion qu'il m'avait fait un jour. Il rentre à la maison, il me fait, tu sais, si les cadres de chez William Sorin devaient bouffer leurs conserves tous les midis pendant des mois, eh ben, je te promets que la conserve en France, elle aurait pas la même gueule. Et tu fais, mais c'est hyper simple. Et c'est ça, en fait. Si tu ouais, utilises c'est ton ça. truc, tu te dis, OK, j'ai envie de faire mieux. Et All Tiger, c'est la même chose. All Tiger, il s'est mis à faire des rouges à lèvres quand sa fille s'est mise à se maquiller, à s'intéresser au maquillage. Et là, il s'est dit, Ok, OK, intéressant. ouais. Et c'est un ancien de L'Oréal et il a fait, ouais, non, mais en fait, L'Oréal Ouais, bougera pas, donc vas-y, il faut faire quelque chose. Et c'est intéressant de voir que ouais, il y a beaucoup de consommateurs. C'est, je me rappelle, je crois que c'est la marque comme avant. Eux, ils s'y sont mis parce que premier bébé avec une peau atopique ou je sais pas quoi ouais, ouais. et gros problème de santé. Et en fait, moi, des gens qui viennent me voir, qui me disent, bah, j'ai monté ma boîte parce que un proche a eu un problème de santé ou parce que Ouais, j'ai eu peur j'ai fait une réaction. Il y en a plein. Et c'est vrai que ouais, bon exactement. bah et après enfin sur ce qui est de la marge aussi enfin c'est des sujets qui sont super intéressants mais tu vois dans le retail grande distribution quand tu vois la marge que se font les grandes enseignes de distribution alors c'est sûr qu'elles ont des coûts mais à un moment ça devient gigantesque en fait et ça étouffe les producteurs et ça étouffe les marques enfin moi je vois Oui, une marque comme Pure Olive c'est galère d'être distribué en plus en grande distribution. Tu es obligé de lutter. mm, Tu es en concurrence avec des marques qui sont très installées. Et enfin, pour moi, franchement, de toutes les marques avec qui je discute, une qui, pour son réseau de distribution, m'impressionne, c'est elle, tu vois, parce que la meuf se fait distribuer en grande surface. Et pour moi, la grande surface pour une petite marque, c'est le temple de l'enfer, tu vois. ouais, C'est, ouais, ouais. c'est Nous, tu vois, horrible. typiquement, enfin, on n'a pas encore réfléchi à toute cette stratégie-là, mais le mieux du mieux, je pense, c'est de vendre en ligne. Après, il y a aussi des questions de, bah, à T'as chaque des fois, frais de t'envoies un distribution, ouais. paquet. Enfin, tu vois. Donc, je sais, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Après, effectivement, nous, on se verrait jamais dans un carrefour. Enfin, au niveau Bah de ouais. l'image de marque et de ce qu'on veut, enfin, faire comprendre, je pense pas qu'on serait dans un carrefour ou un intermarché, tu vois. Oui, et puis en plus, c'est un autre monde en fait, hein. C'est vraiment un monde Voilà, c'est particulier. ça. Mais c'est pour ça qu'il y a eu Source en fait, hein. Et tu le Oui, comprends vite quand tu rentres chez Source. C'est vraiment, t'es pas exactement. dans le même monde.
D'un point de vue Non. marketing, c'est un truc complètement dingue. T'es pas à Carrefour. Et alors Mm. qu'en fait, quand tu Qui sais est? que c'est Carrefour et que tu regardes bien, en fait, tu as des traces de l'ancien monde de Carrefour. Parce que pour moi, Carrefour, c'est l'ancien monde, tu vois. Et tu le vois quand tu rentres, qu'il y a quand même un chef, un moment, de chez Carrefour, qui a dit non, mais dans Source, il faut qu'il y ait nos partenaires historiques. Donc, Mm. quand tu rentres chez Source, tu sais, tu as ce grand mur sur le côté avec tous Ouais, les produits Maybelline et tous ces trucs-là. ouais, Et tu fais, ça, c'est le pan de mur Carrefour, c'est le contrat Carrefour qui n'a pas réussi à s'extraire de leur concept, quoi. exactement. Et derrière, après, tu as des petites marques et tout qui sont cool aussi, tu vois. Bon, je pense qu'en fait, quand tu te lances, quand tu es une petite marque, ton objectif, c'est quand même de vendre pour qu'en fait, ta solution, bah, elle perdure. Parce que si tu vends pas, bon, bah, tu meurs. C'est clair. Et du coup, enfin, je pense c'est vraiment difficile de se dire, est-ce que je vends en énorme quantité ou alors est-ce que je Ouais, bah choisis mes réseaux ouais, de de distribution. choisir le réseau de distribution, c'est une galère, hein. Parce qu'en même temps, ouais, Ouais, c'est un boulot l'expédition en ligne, quoi. c'est un C'est boulot et du. puis c'est un carton à chaque fois. Ok, s'il est recyclable, mais bon, il y a un transport à chaque fois. Ça coûte cher aussi parce il faut qu'on rajoute à chaque fois des frais d'expédition Et la et donc poste n'est pas supporté du par tout l'acheteur. adaptée à ça en plus. Oui, voilà. Et puis, enfin, ouais, effectivement, tu vois, si t'es chez Biocop partout, bah, c'est top, tu vois, Ouais, parce que c'est aligné avec les valeurs, etc. Après, je pense qu'il y a aussi des concept stores. Enfin, tu vois, Monoprix, moi, ça me dérangerait moins. ouais. Après, je suis moins enfin, au courant que toi sur ça. Mais Monoprix, Mais ça me Monoprix, dérange moins. enfin, c'est une autre ambiance, ouais. Voilà. C'est pas le même style que Carrefour. Ouais. Carrefour a Voilà. un style, voilà. Carrefour, il est un peu comme le bio, il a un style un peu vieillot. Ouais, c'est des réseaux marrants, enfin, c'est des trucs marrants Ouais, à regarder, mais pharmacie pharmacie, ouais. aussi. Mais tu vois, tu vois, typiquement, Ouais, nous, on nous disait il faut absolument avoir un étui autour. Enfin, là, je pense que ça change un peu pour nous. Mais je discutais pas mal avec des personnes qui font des cosmétiques aussi. Qui me disaient bah, on voulait être le plus zéro déchet possible, mais ils nous ont demandé de mettre un étui autour pour être vendu aux Galeries Lafayette Champs-Élysées, qui a vraiment un énorme concept store dédié aux marques françaises et clean. Enfin, je sais pas si tu y allais, moi, on faisait que de me dire vas-y, vas-y, vas-y. Je suis pas allée, non, j'ai pas j'ai eu le pas fait temps. encore. Apparemment, vraiment, il y a plein de nouvelles marques et Ah, bah, je vais aller faire cool. un tour. Ouais, mais je suis jamais allée. Je sais que, enfin, il y a eu le confinement, etc. Mais apparemment, c'est un peu le Graal d'y être, un peu comme, Ouais, ça bah, dépend de ta cible, mais le bon marché aussi. Je sais que oui, Omaï, ils sont, enfin, ouais, excuse-moi. Il y a besoin que je la prenne. Ah, il y a ah, besoin que lourd. je prenne la bête qui vient de se réveiller de sa sieste. Vas-y. Ok. Bon, je vais pouvoir la récupérer. Mais ouais, hop là. Ouh! C'est le signe. Bien joué, Nour. Attends, Ah, voilà, la bête. coucou, Nour. Coucou. Bon, moi, j'ai pas de Ah, petit chaton comme Adrien, hein, ouais, j'avoue, Adrien qui nous a sorti son mini chaton, là, trop mignon. Donc, elle était venue t'aider, mais là, je crois qu'elle préfère te parler, en fait. Donc, voilà, c'est trop maman, mignonne. si torse nu, je ferai un coupage, un découpage. Non, mais c'est un grand sujet, la distribution. Mais c'est marrant parce que, tu vois, tu parles de ce concept store. Il y a plein de nouvelles marques françaises. Bon, en plus, la France, gros producteur de cosmétiques. Mais c'est marrant parce que, enfin, j'ai pas souvenir qui est particulièrement du lubrifiant. T'as vraiment choisi, enfin, pour moi, ça m'impressionne, t'as vraiment choisi un truc où il n'y a pas, il y a pas énormément ouais, Ouais, enfin, depuis que tu m'en as parlé, j'ai pas trouvé, moi, dans les marques que j'avais autour de moi de lubrifiant, quoi. non, et de toute façon, pour être super honnête avec toi, je pense on sera pas du tout les derniers à en lancer. Je pense que ça va se faire petit à petit, et tant mieux. Ça veut dire que c'est important de changer, de changer la compo de ce produit. Voilà. Après, à nous aussi enfin, de faire un beau lancement et de proposer des super produits par la suite, notamment le lubrifiant à l'huile qu'on est en train de formuler et d'autres choses derrière, quoi. Mais je pense que idéalement, moi, ce serait vraiment considéré comme un gros succès si j'arrive à sortir 5 6 produits où je suis fière que ce soit de la compo, du design, du fait que ce soit français et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, quoi.
Ouais, je pense que ça C'était va beaucoup de marcher. travail, quoi. Ah bah ouais, ça se fait pas vraiment tout seul. Bah après, en plus, t'as choisi la version difficile, quoi. T'as choisi la version, tu Ouais. choisis tes propres formulations. Ouais, Ça, ouais, ouais. Mais c'est intéressant. En fait, je pense que c'est important d'apprendre. Tu vois, c'est un peu là aussi. Là, on va parler plus d'entrepreneuriat, mais moi, enfin, vraiment, ma première boîte sur les jeux de cartes, bah, c'était hyper intéressant. Mais au bout d'un moment, tu sors, t'as 24 ans, ça fait 2 ans qu'elle existe ta boîte. Tu te dis, bon, bah, c'est hyper cool, ça m'a apporté plein de choses. J'ai mûri avec. Mais là, par contre, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Tu vois, ouais. T'as envie de faire un truc qui est aligné avec tes valeurs, avec la personne que ouais, t'es à ce moment-là, ouais. Après, exactement. c'est quand même hyper impressionnant ce que tu viens de dire, hein. Moi, je sais que, enfin, à chaque fois qu'on en discute, toi, ça te passe un peu au-dessus de la tête, et là, genre, non, mais c'est normal. Mais à 24 ans, ça faisait 2 ans que tu avais lancé une boîte de jeux de cartes, et que Ouais, ton jeu était distribué, et il tournait tranquille, quoi. À 24 ans, ouais. c'est chaud. Ouais, ouais. Bon, après, je pense que c'était important pour moi de continuer à apprendre. Mais ouais, c'était une super école, vraiment, de lancer un jeu de cartes. Bon, on en avait discuté aussi des jeux Et de cartes. oui. Maintenant, enfin, on en a 4 sur le marché, il y a des distributeurs, etc. Mais ça me fait plus autant vibrer qu'avant, là où bah, je pense que ça me ferait vraiment, enfin, ça me fait vibrer au jour le jour de faire le bréchant. Est-ce que tu crois que Vibrer. la Ah, je t'ai sortie, perdu, je pense. ouais. Ou Ah c'est mince, moi? tu m'entends? Ouais. Ah. J'ai Je te demandé vois si tu rigoler. pensais que ton dernier jeu Ouais. avait eu un impact sur l'envie de te lancer sur le lubrifiant. Parce que Attends, j'ai. ton dernier jeu, je sais pas, tu m'entends bien? Ouais, c'est Ok, bon. ok. Je te demandais si ton dernier jeu avait pu participer à te donner envie à aller vers les lubrifiants, puisque ton dernier jeu s'appelait Les Foufounes. Les foufounes. C'est marrant parce que, enfin, j'ai eu cette idée un peu en même temps. Les foufounes, ouais, c'est un jeu qu'on a développé qui est un memory game. Donc, c'est un jeu de mémoire où on doit tirer des paires. Enfin, tirer deux cartes. Si c'est une paire, on la remporte. Si c'est pas une paire, bah, on les replace, etc. Donc, c'est un jeu de mémoire sur des vulves. Et donc, c'était pour promouvoir enfin, la diversité des vulves, Il combattre est les très dictats beau. du porno. Ouais, c'est un vrai travail qu'a fait Marie-Félix, l'illustratrice. J'ai eu un coup de cœur avec elle parce que c'est un vrai travail artistique derrière. C'est vraiment magnifique ce qu'elle a fait et c'est Ouais. inspiré de vraies vies. Et ça permet un peu de combattre le dictat du porno de la foufoune qui est blanche, lisse, imberbe, Ouais. refaite. Ouais, Alors, rien qui c'est pas exactement dépasse. la même chose parce que, ouais, rien qui dépasse, etc., pas de poils. Mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Enfin, pour nous, c'était vraiment un super produit. Pareil, on était hyper fiers parce qu'il y avait une cause derrière. Après, les foufounes, c'est très féministe. Maëlys, on veut vraiment être inclusif. On veut pas. Enfin, c'est compliqué d'ailleurs de s'adresser à une communauté de façon inclusive, mais que si tu sois tout seul, peu importe ton genre, ton âge, ton identité de genre, tes appétences sexuelles, d'ailleurs qui changent dans le temps, peu importe notre lubrifiant, tu peux l'utiliser. Ouais. Ah, il y a Il y a ma sœur qui dit on Midi. y a joué. Ouais, c'est ma sœur qui dit Ah, on mais y a c'est joué ta sœur, avec. ok, je Mais savais. oui, puisque moi je l'ai offert à mon frère le Oui, jeu. oui, Ah oui. oui. Trop sympa. Mais ouais, C'était- c'est Et marrant. il est très très beau. Enfin, moi ça me. Et il y a du challenge. Ouais, Étonnamment, on pense c'est un pas, peu un dur. memory, c'est un jeu pour enfants et tout. Bah non, en fait, il y a du challenge. Ouais, Parce que les il dessins y a sont du bons en challenge. fait. C'est les dessins qui font ça. Exactement. Il y a des petits noms aussi. On a mis des noms un peu Ouais, c'est marrant. pour qu'on passe un bon moment, qu'on parle d'un sujet sérieux, mais en passant un bon moment. Et c'est pour ça que le jeu de société, enfin, est un vrai vecteur pour démarrer des discussions un peu sérieuses, d'en parler un peu dans une bonne ambiance, je pense. Il y a plein de jeux Ouais, d'ailleurs féministes qui sont sortis autour du sexe aussi. ouais. C'est vraiment intéressant. Et du coup, maintenant, après la discussion, le lubrifiant. Exactement. Et lubrifiant, et vraiment, bah, j'en discutais avec Maxime, et pareil, en fait, on se disait, mais c'est quoi ta référence de lubrifiant? Bah, Durex. Ouais, mais tu vois, si je te demande une référence du déodorant naturel, enfin, tu vas pas me dire Ouais, Axe, tu vois? ouais, Enfin, non. c'est pas le truc, c'est pas le truc le plus fiable. Et pourtant, c'est un truc important. Et c'est important pour le Ouais, coup. Tu vois, autant sur des trucs genre make-up et tout, je dis aux gens, ouais, bon, si vous n'êtes pas à 100% sur du clean, c'est peut-être pas grave et tout. Autant sur un produit comme ça, je pense que quand même, il ouais, faut pouvoir avoir un truc clean, quoi. exactement. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait aussi, bah, je pense que j'en ai moins parlé de créer quelque chose
de naturel, etc. Mais l'autre côté qui était hyper intéressant et qui est hyper dur, c'est que c'est vachement tabou. Déjà, le sexe est vachement tabou encore en France. Ouais. Et le lubrifiant est complètement diabolisé, quoi. Complètement. Mais c'est ce que je disais en Oui, début de live, c'est que c'est mal vu de mettre du lubrifiant. Et en c'est fait, un truc que tu utilises quand tu as un problème. exactement. Et nous, on veut retirer ce côté médical. Enfin, moi, je considère pas avoir de problème Ouais. quand tu utilises un lubrifiant, tu vois. C'est juste, ça te permet d'avoir des rapports plus agréables, des frictions, moins de frictions douloureuses. Et même, en fait, sans pénétration, ça reste quand même hyper, enfin, essayer de mettre un sextoy sans lubrifiant, je pense que ça peut faire très, très mal enfin, tu vois, même pour Mais la c'est un cup, truc c'est ce qu'on fun, disait. surtout. Non, mais ça glisse, c'est Ouais, marrant. Hein, c'est tout. ça glisse, c'est bon en fait. Enfin, c'est mieux que sans. Et il y a un gros tabou autour de l'usage du lubrifiant. Et je sais pas si c'est quelque chose de très français parce que j'en discutais justement avec Oussama qui me disait que le lubrifiant aux États-Unis, tout le monde en mettait et qu'en France, on en mettait un peu moins. Enfin, après ça, Ouais. moi par exemple, mes amis ne voulaient pas en parler. Donc quand on se dit ouvert sur le sexe, à parler de euh, plein de choses. Donc tu parles Ouais, de hein. position, de ce que tu fais, de comment tu te sens, de ton plaisir. Mais derrière, tu parleras jamais d'un produit qui t'a changé en fait. Enfin, ou du Ouais. sextoy, je sais pas, moi c'est peut-être une question d'âge. Oh! Ouais, elle est en train de se balader, elle fait sa vie, elle tabasse mon tableau. Et Euh, alors ça, hyper intéressant, les cette gels question. lave-intime. Parce que moi, enfin bref, c'est une question perso aussi, mais que j'ai eu beaucoup de questions, enfin, beaucoup de problèmes de ce type autour de moi, et encore maintenant, et qu'on ne dit pas assez, mais moi, enfin, j'ai changé de gynéco à un moment, elle me dit ne pas mettre de l'avant du tout, Non, parce c'est que à l'eau. ça s'auto-lave en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est hyper contre-intuitif de pas laver cette zone, mais il faut vraiment pas la laver. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ma gynéco Ouais, m'a ouais, dit, c'est et ça. ça a effacé Oui, plein mais de même pour problèmes. les hommes, hein. Pour les hommes, Ouais, en fait, c'est à l'eau ouais, et en fait, beaucoup des problèmes qu'on ça a, par s'auto-nettoie. exemple, de mycose, viennent Mm. du fait qu'on utilise des détergents hyper forts, des détergents tout court, en fait, parce que ça se gère tout seul, il y a un pH qui se gère tout seul, et quand tu déséquilibres cette Mm. zone-là, et en fait, ouais, Exactement. ouais, que de l'eau. De l'eau, c'est Et- très bien. Il n'y a pas besoin de. Ah ouais, en plus, moi, j'ai appris qu'il y avait des gens qui allaient limite à se nettoyer l'intérieur du vagin avec ouais, des produits. Franchement, très, très, très mauvaise idée, quoi. Le truc est fait pour nous protéger de tas de maladies, de petites ça a maladies, son de petits propre développements pH. et tout. C'est ça. Donc, à partir du moment où tu modifies à l'intérieur, c'est Exactement. catastrophe, quoi. Et c'est pour ça que nous, enfin, on nous demandait justement des gels lavant intime. Bah, en fait, je regarde même pas ce qui se fait sur le marché, je regarde même pas les compos parce que c'est quelque chose qu'on ne fera pas. Parce que de Ouais. par une expérience personnelle et même autour de moi, on me dit mais enfin, comment tu fais? Est-ce qu'il faut continuer à se laver et ça? Non, enfin, moi je recommande de pas se laver. En Après, je ne même suis pas pro, mais tu vois, Non, enfin, des mais femmes. t'as raison. Et en même temps, quand tu vas pour accoucher et qu'on te donne la valise rose avec tous les produits, ben, t'as un gel avant, quoi. Ouais. Voire même Il y a quelque deux ou chose à trois, quoi. changer. C'est clair. Il y a le live qui Vraiment. va se couper, ça y est. Ouais. Donc, début juin, début de la campagne, et vous pouvez aller vous inscrire sur le site de MyLuby pour pouvoir être prévenu quand ça va commencer. Et à mon avis, ça va être chouette. Moi, Et je ben, vais commander. merci beaucoup, Keina. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions sur notre lubrifiant. Je pense qu'il y a plein de choses dont on n'a pas abordé ce soir, mais n'hésitez vraiment pas. Enfin, on répond hyper vite sur Instagram ou même sur notre site si vous voulez vous inscrire. Et je serais ravie de répondre à vos questions. Et merci beaucoup. Puis vous faites des stories marrantes avec des discussions intéressantes, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur l'Insta de MyLuby. Merci beaucoup. Et ben merci Yann. Merci, c'était un plaisir de te voir Bah aussi pareil. souriante. À très vite. À très vite, bonne soirée. Bye.